Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait vraiment trop longtemps que j'ai pas filmé. En ce moment j'ai pas trop de motivation de filmer. J'ai pas trop d'idées non plus. Mais là aujourd'hui on revient avec une vidéo maquillage. Et en plus je vais filmer d'une façon un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de filmer d'habitude. Là j'ai une nouvelle caméra déjà. Donc j'espère que le son il sera bien et que l'image elle sera bien. Et aussi si je regarde un petit peu trop souvent par là, c'est normal, c'est parce que le retour caméra il est par là. Et je la tiens à la main en plus. Mais bon là je vais la poser après. Hein. Donc aujourd'hui on va faire un maquillage clean girl. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est un petit peu la tendance en ce moment. On la voit partout sur TikTok, sur Instagram, etc. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer la tendance. Enfin, essayer, c'est un grand mot parce qu'en final, c'est un petit peu ce que je fais en ce moment. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur TikTok et sur Instagram, vous attendez quoi? Allez me suivre. Je vous mets tous mes réseaux sociaux par ici. Je pense par là, ouais, ça sera par là. Donc, je disais la clean make-up. En fait, c'est un petit peu le no make-up, mais sauf qu'il a un nom un petit peu différent parce que, en fait, le clean make-up, c'est vraiment le make-up hyper, vous savez, lumineux, quoi. Vous avez une peau hyper lumineuse, glowy, comme si vous n'êtes pas maquillé, comme si, je sais pas, vous venez de vous mettre plein de crème hydratante sur le visage. C'est un petit peu ça, cette tendance. Et j'espère que la lumière, ça va le faire parce que je sais pas si vous allez voir. Regardez, j'ai une ring light là. J'ai une ring light ici. Et j'ai l'ampoule et tout est fermé. Tout est fermé parce qu'il fait 40 degrés. Là, je suis sur Toulouse et vraiment, c'est irrespirable. On a mis la clim ce matin parce que franchement... C'était horrible, vraiment, sinon on allait vraiment décéder. La clim, en fait, c'est à éviter au maximum parce que je vous le rappelle, ça pollue énormément. La clim, c'est vraiment quelque chose qui pollue beaucoup. L'année dernière, on l'a pas mise, on a pu ne pas la mettre. En fait, on vit dans le noir toute la journée. On ouvre en grand le soir pour faire entrer la fraîcheur, mais là, c'est les jours de grosse canicule et t'ouvres le soir, t'as quand même pas beaucoup de fraîcheur. Donc, bon. On fait avec. Donc c'est bon, ben on va commencer. Je vais essayer de poser la caméra comme je peux et let's go. Donc bon, j'ai installé ma caméra un petit peu comme j'ai pu. Je l'ai mise sur une boîte et sur des mangas, des Sailor Moon d'ailleurs. Donc là, en fait, sur la clean make-up, je vais vous montrer un petit peu aussi les produits que j'utilise pour avoir une peau glowy. En ce moment, franchement, j'ai une peau qui est plutôt pas mal, je trouve. Donc je vais vous faire montrer en même temps les produits que j'utilise, etc. Parce que je pense qu'un joli maquillage, ça passe aussi par une jolie peau. Si vous n'avez pas une belle peau, vous allez avoir tendance à mettre plusieurs couches de maquillage. Certes, après, on a toujours des problèmes de peau au cours de sa vie. Moi par exemple en automne j'ai toujours la peau dégueulasse. Quand il arrive l'automne j'ai toujours la peau qui pèle, etc. Voilà, j'ai pas la même peau. En été c'est là en principe on a la plus jolie peau. Alors déjà bien évidemment le soir on se démaquille bien à l'huile, etc. Et en ce moment le soir moi j'utilise ça, ce gel nettoyant, le pur menthe de Yves Rocher. Franchement il est bien, moi je le trouve vraiment bien. Il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est sans sulfate et puis vous avez vu le bidon comme il est gros. Donc ça si vous avez la peau sèche, vous savez la peau qui squame, etc. Donc la peau qui squame c'est la peau qui pèle. Je vais vous pas le recommander parce que quand même il y a de la menthe dedans, la menthe poivrée, etc. Si vous avez une peau mixte à grasse, par contre, il va être vraiment parfait pour vous. Je l'utilise que le soir, par contre, pas le matin parce que sinon c'est un petit peu trop. Et puis surtout, en ce moment, je l'aime bien parce qu'il fait chaud. Vous avez la peau qui a tendance à graisser un peu plus vite. Et après le démaquillage, je le trouve trop bien. Le matin, j'utilise celui-ci. Vous savez, c'est le Iren Skin. Je vous l'avais présenté dans une morning routine. La marque Iren Skin, c'est une marque japonaise, c'est de la J-Beauty. Franchement, il est trop bien. En fait, c'est un gel nettoyant en poudre. Vous mettez ça, vous mettez de l'eau dans votre main et vous frottez, ça va faire de la mousse. D'ailleurs, je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Après nettoyer le visage, j'utilise ça en ce moment, donc c'est toujours de chez Iren Skin, c'est Keep the Peace, donc c'est une lotion, un toner. Les sérums de chez Iren Skin ils sont incroyables. J'ai jamais testé des sérums aussi bien, mais là j'en ai plus, donc j'utilise d'autres sérums que je vais vous présenter, mais ça c'est très bien aussi, vraiment ça hydrate bien la peau et ça vous fait vraiment un fini tout glowy aussi sur la peau, je l'aime beaucoup. En sérum en ce moment j'en utilise deux. J'utilise bien évidemment le sérum à l'acide hyaluronique de chez The Ordinary, il est vraiment très bien et un rapport qualité-prix, franchement je pense que c'est un des meilleurs. Et en fait je le mélange avec celui à la niacinamide et au zinc pour les boutons, et ben je trouve ça m'a beaucoup aidé pour ne plus avoir les petits boutons que j'ai partout. Et niveau crème, j'utilise celle de chez Sephora à l'acide hyaluronique. Il y a 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Et sinon, en ce moment, j'utilise le Hydra Advisor de chez Fenty Skin. Je pense que c'est ma crème de l'été, ça. Et en plus, il y a un SPF de 30%, donc c'est pas mal. De 30%, dit ou de 30. Donc c'est parti, je vais juste me rajouter un petit peu de crème. Avant, je vais utiliser aussi un autre produit qui est de chez Rem Beauty. Vous savez, la marque d'Ariana Grande, c'est la brume apaisante pour le visage à la lavande. J'ai fait aussi une revue où je teste le maquillage d'Ariana Grande. Si vous voulez aller la voir, je vous la mets ici. Elle est rafraîchissante, elle hydrate, elle sent bon la lavande, franchement elle est vraiment pas mal. Alors déjà si vous voulez une peau super glowy, oubliez le fond de teint. Moi je pense que vraiment quand vous faites un no make-up, un make-up no make-up, je sais pas comment vous appelez ça, oubliez le fond de teint. Moi j'utilise ça, donc la bébé crème de chez Herborian, franchement c'est les meilleurs. Ça coûte un peu cher pour certains budgets, je peux le comprendre, ça coûte je crois dans les 30 et quelques euros le tube. Je vous jure que ça tient vraiment, ça tient longtemps, vraiment ça tient longtemps. Moi le tube je l'ai acheté l'année dernière et j'en ai encore. J'ai la CC crème que j'avais achetée, elle m'avait duré 1 an. Vous avez le nouveau produit qui est la super bébé crème. Elle est plus couvrante. Donc ça à vous de voir si vous voulez un truc un peu plus couvrant ou pas, mais ça reste quand même très naturel. Donc là j'en mets là.
Je vais prendre un pinceau comme ça, moi vous pouvez l'appliquer au doigt si vous le préférez. Et en plus ça s'applique trop facilement, ça fait vraiment zéro trace. Ah ouais, si vous entendez parler derrière, c'est normal, c'est Lilian, il tourne une vidéo. J'ai oublié quelque chose, mais vous pouvez très bien appliquer une base hydratante, vous savez, lumineuse, etc. Moi, je le fais pas tout simplement parce qu'il fait très chaud. Et je trouve que rajouter encore plus de glowy, pour ma peau, c'est pas le bon bail parce que je vais trop briller. J'aime briller un petit peu à certains endroits, vous savez, mais pas briller partout, me sentir huileuse, grasse et sentir le maquillage qui bouge, je peux pas. Maintenant, je vais passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne que j'utilise tout le temps, c'est celui de chez Rare Beauty. Mais là, je me dis, pourquoi ne pas tester de mettre la Super Bébé Crème en anti-cerne? C'est un petit échantillon que j'ai. Je l'ai pas acheté la Super Bébé, tout simplement parce que j'avais envie de tester, voir si vraiment je voyais une différence, etc. Il y en a une, c'est quand même beaucoup plus couvrant, donc j'aime bien. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien quand même rajouter un peu plus de couvrance, donc j'ai quand même rajouté un petit peu mon anti-cerne, mais genre un petit peu comme ça. Alors, le but aussi du make-up no make-up, c'est pas d'en mettre partout. Vous en mettez vraiment sur votre cerne, là où vous voulez cacher. Et aussi, on va lifter notre œil. Moi, de toute façon, c'est quelque chose que je fais tout le temps, ça, mettre de l'anti-cerne comme ça. J'adore faire ça. Et ça éclaircit bien le dessous de l'œil. Et en vrai, si vous avez pas beaucoup de cerne, je pense un petit peu de Super Bébé Crème sous les yeux et franchement, ça passe, hein. Maintenant, on va passer au glow. Donc, je vais utiliser ça. C'est le produit de chez Charlotte Tilbury, mais je me souviens vraiment plus du nom. Désolée. Tout s'est effacé. Donc, je vais mettre ça et en fait, je vais les mettre sur mes joues comme ça, vous allez voir. Alors, c'est pas un truc qui va illuminer de fou, mais je trouve que ça fait naturel. Ça a une quantité astronomique, je trouve. Vous pouvez l'appliquer aussi sur tout votre visage si ça vous plaît. Et d'ailleurs, c'est un des produits qu'utilise Madison Beer. Voilà, si vous connaissez pas Madison Beer, c'est une chanteuse et elle utilise ce produit. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Et je remonte comme ça. Et vous pouvez aussi en rajouter si le cœur vous en dit. C'est un produit qui accroche la lumière. Je vais en remettre un petit peu. Et je vais en mettre légèrement sur mon nez. Après, vous allez voir. Je fais comme ça pour mon nez. C'est un make-up, vous faites garder le glow. Moi, j'aime le glow. Mais comme je vous disais, à certains endroits. Moi, je vais quand même poudrer le dessous de mes yeux parce que je supporte pas de pas poudrer le dessous de mes yeux. Je vais utiliser la poudre Laura Mercier. Alors franchement, la poudre Laura Mercier, c'est la loose powder, je crois. La loose setting powder. Je suis très déçue de cette poudre. J'en entends parler depuis des années. Je me suis dit, je vais enfin la tester. Ben, je la trouve pas folle en fait. Apparemment, vous avez la poudre compacte de chez Charlotte Tilbury qui est 2 fois meilleure. Elle fait bien tenir le make-up et en plus de ça, ça reste lumineux. Je pense que je me l'achèterai un jour, mais j'ai quand même envie de la finir celle-ci parce que bon, je l'ai acheté quand même mais ça coûte cher. Et je vais venir prendre un tout petit pinceau comme ça et je vais venir poudrer vraiment dans les zones que je veux. D'ailleurs, la tendance du clean make-up, clean girl, ça fait beaucoup penser au make-up qu'elles ont les stars, vous savez, style Kendall Jenner, Bella Hadid, Gigi et les Bieber. Vous dites comment vous? Elles ont toujours la peau, vous savez, hyper glowy, un petit peu sur le menton et légèrement sur la zone T. De toute façon, ça bouge toujours au cours de la journée, hein. Le glow vient vite revenir. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, c'est rajouter aussi l'highlighter liquide. Moi, j'ai celui de chez Rare Beauty. C'est la teinte, je vais vous le dire, Outshine. Donc c'est vraiment une teinte jaune. Je suis un petit peu deg d'avoir pris cet highlighter, pas qu'il est nul hein, c'est juste la teinte, j'aurais dû prendre une autre teinte, mais il est bien, franchement je vous les recommande, en plus vous en avez beaucoup, et j'aime beaucoup aussi l'applicateur. Je vais venir commencer à travailler mes sourcils. Pour ça, je vais prendre un fixateur. Celui-là, c'est celui de chez Max More Action. C'est pas le meilleur. De toute façon, les produits comme ça, c'est un petit peu difficile à trouver vraiment le best du best. Mais je le finis. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je teste tout le maquillage de chez Action. Donc si vous avez envie d'aller la voir, ben, je vous mets ça aussi là. Le sourcil dans le clean make-up, clean girl, ce que vous voulez, c'est trop important. La plupart des meufs, elles ont toutes, vous savez, les sourcils hyper levés comme ça. Moi, vous voyez, j'ai pas beaucoup de poils. Donc je vais comme je fais d'habitude, voir un petit peu différemment parce que j'ai testé un nouveau produit. J'ai acheté un nouveau produit chez Sephora là récemment et je l'ai testé et pas mal et tout. Donc je vais vous faire montrer ça dans cette vidéo. Ah oui aussi, il faut beaucoup s'hydrater pour avoir une belle peau, c'est super important. Il est déjà 16h35. Alors ensuite, je vais venir utiliser 2 produits. Donc comme d'habitude, mon crayon à sourcils de chez Jamie, pointe super fine, vraiment pas cher. Et en fait, je vais venir un petit peu tracer mon sourcil et après, je vais venir utiliser le produit de chez Sephora que je vous parlais. C'est le feutre sourcil micro précision 24 heures qui est comme ça. C'est un petit peu comme le Benefit. Par contre, il faut pas appuyer. Si vous voulez quelque chose qui fasse assez naturel, n'appuyez pas quand vous faites vos sourcils avec un crayon. Maintenant, je vais venir prendre le feutre de chez Sephora qu'il faut secouer bien. Et en fait, ça fait du poil à poil. Ça fait un petit peu comme un micro shading mélangé avec un... mélangé avec un micro blending. Après, si vous avez pas de trous comme moi et les lignes de sourcils bien faites, ça c'est juste suffisant. Vous n'avez pas besoin de vous embêter avec le crayon. Moi, je suis un petit peu obligée parce que j'ai vraiment 2 sourcils assez différents. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé. Maintenant, la technique que j'utilise moi pour que mes sourcils ne bougent pas et que ça fasse plus naturel, c'est que je les poudre. Venez prendre avec un pinceau ou encore mieux
avec une houppette. On va passer au bronzer parce que moi le bronzer c'est hyper important. Donc vous pouvez soit utiliser du bronzer stick, ça va faire un truc un peu plus naturel, etc. Mais moi j'utilise celui-là, c'est le Physician Formula, le Butter Bronzer. Et franchement il est trop lumineux. Il est très bien pour ce style de make-up. Oh j'ai oublié de mettre le blush. J'ai oublié de mettre le blush liquide. Je vais le mettre, c'est hyper important et j'ai complètement zappé. Je me disais j'ai oublié trop de faire un truc et bah c'est le blush. Je passe au blush, donc moi j'utilise le Apicea Blush Crème, donc c'est un blush d'une marque française et elle est vegan et 99% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est énorme. Je vais en mettre un tout petit peu là, pas trop parce que j'ai peur que vu que j'ai mis du bronzer ça aille pas. Et je vais prendre un petit pinceau comme ça. Oh mon ça a l'air d'aller, il est trop beau ce blush. Vous avez les Charlotte Tilbury aussi qui sont trop beaux, mais introuvables, j'en mets un petit peu sur mon nez. Vous pouvez même rajouter un petit peu de brillance. C'est encore plus beau avec un peu plus de brillance. Ce que je vais venir faire aussi, c'est un petit peu rehausser mon regard avec du bronzer. Je vais prendre simplement le même bronzer, un petit pinceau comme ça, et je vais venir mettre là où j'ai déjà l'ombre, vous savez, de mon œil. Je sais pas si vous allez voir, j'ai un petit peu une ombre. Bah, je vais venir juste accentuer légèrement cette petite ombre là. Voilà, ça fait trop naturel. Pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est vraiment pour faire, pour créer une ombre en fait. Et je trouve que ça fait trop naturel. Et si tu trouves que t'en as mis trop, tu reprends le pinceau avec lequel t'as poudré un petit peu ta tête et hop. Dans ton visage. Maintenant je vais passer au mascara. Moi j'en fais pas plus au niveau des yeux. Vous pouvez très bien faire un petit trait d'eyeliner marron comme ça, léger, etc. Moi je fais pas, moi ça me va comme ça. Alors je vais utiliser le MAC Stack de chez MAC. Je l'avais crash testé aussi sur ma chaîne. Franchement il est bien. Si vous recherchez de la longueur et du volume, il fait les deux en même temps. Après pour un make-up, no make-up, je dirais que c'est pas le mascara que je recommande. Je préférerais un mascara qui joue un peu plus sur la longueur et moins sur le volume. Après ça c'est un choix personnel. Mais après moi je suis pas chez moi en ce moment. J'ai pas tous mes mascaras. Sinon j'aurais pas utilisé lui. J'aurais peut-être utilisé un volume million de cils de chez L'Oréal, le mascara de chez Rem Beauty, le longueur. Je vais me recourber les cils. J'enlève s'il y a 2-3 petits paquets parce que je veux pas que ça soit trop marqué. Je trouve que la Clean Girl, elle a des cils parfaits. Comme si elle avait remis sur ses cils, quoi. Voilà mes cils. Là, j'ai mis un petit peu de mascara, mais je vais prendre un goupillon et ça va partir. Maintenant, je vais mettre un soin pour mes lèvres. Donc moi, je vais prendre le Lip Water de chez Lanolips. En fait, c'est un espèce de gel holographique mentholé. Donc ça fait un petit peu frais sur vos lèvres. J'aime beaucoup. En fait, je mets ça avant de les maquiller. Mais vous pouvez très bien rester comme ça aussi. Donc ça les hydrate. Je rajoute un petit peu de blush en poudre. En plus, ça permet tout simplement de fixer votre make-up. Alors moi, j'utilise une palette de chez Révolution Pro. C'est une palette que j'utilise tous les étés. Je l'adore. C'est la 4K Blush Palette. Voilà, elle est comme ceci. Voilà, vous avez 4 blushs mat et un irisé que j'utilise jamais. Et c'est les couleurs parfaites pour l'été. Moi, j'utilise souvent celui-là. Des fois, j'utilise un peu lui. J'en mets un petit peu. En plus, ça reste un petit peu dans les mêmes teintes que le blush liquide que j'ai mis. Donc, c'est parfait. Et vous en mettez pas forcément beaucoup. Hein. C'est juste histoire en même temps de poudrer celui que vous avez mis. Hop, j'en mets un petit peu sur le nez. Maintenant, on va venir utiliser l'highlighter. Moi, j'utilise celui de chez Rem Beauty, le Miss Saturn, qui est comme ceci. Il est trop beau. Alors, par contre, c'est pas l'highlighter, je trouve, qui est le plus brillant, etc. que j'ai. Vous pouvez en mettre un petit peu là aussi sur le menton si vous voulez, vite fait. Et avec un pinceau tout fin, je vais venir en mettre au coin interne et aussi au coin externe de l'œil. J'aime bien faire ça. Alors moi c'est une technique que j'aime bien faire, je trouve que ça rajoute un petit point de lumière au niveau de l'œil, j'aime bien faire ça. Et bien sûr dessous l'arcade sourcilière, c'est les points de lumière, il y a là aussi. Je vais venir remettre ça, la brume de chez Rem Beauty. Ça fixe le make-up et en plus ça hydrate la peau et forcément ça va faire un peu plus de lumière. Et pour les lèvres, ce que je fais, c'est que je vais venir prendre un crayon de chez Action, un Max More. Donc moi je vais utiliser la teinte Muffin. Alors vous pouvez prendre soit des teintes un peu plus rosées pour quelque chose un peu plus vraiment frais, etc. Ou des teintes un peu plus marronnées qui fassent un peu plus aussi dans les nudes. De toute façon rosé c'est aussi dans les nudes. Moi je prends ça parce que j'ai pas de couleur assez rosée par rapport à mes lèvres et j'aime bien ce genre de teinte. Alors je laisse le soin que j'ai mis dessous et je vais venir en fait faire le contour de mes lèvres. T'estompes avec ton doigt. Soit tu fais comme moi j'aime bien assurer un petit peu dans mes lèvres. Après ce qu'on peut faire c'est soit rajouter encore du Lanolips comme ça, ou soit mettre un gloss. Moi j'ai le gloss Fenty, vous savez les Fenty sont trop bien, les Fenty Beauty, je les adore. Il est marron celui-là, donc ça irait bien aussi avec mon maquillage. Mais si j'ai pas envie de mettre du marron, bah je peux mettre celui de chez Otrera. Il a plein d'irisés comme ça, il est trop beau. Je trouve qu'il est un peu plus épais sur la bouche, je l'aime un peu moins. Vous avez le Lanolips, je ne l'ai même pas montré de près, ça fait un effet holographique sur la bouche. Je pense que je vais essayer avec le Lanolips, mais je vais pas le mettre directement sur ma bouche, je vais mettre comme ça dans ma main là. Je vais venir le mettre au doigt, parce que sinon je vais salir, vous savez, tout l'embout et j'ai pas envie.
ça fait tout naturel et puis c'est léger sur la bouche. Donc voilà comment rend le make-up. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra et je vais vous faire montrer ça avec la lumière naturelle pour que vous voyez bien le glow. Je sais pas si on voit bien. Oula, j'ai le soleil dans la face, mais je sais pas si vous allez bien voir comme ça. Je ferme les yeux, mais au moins vous verrez bien. Voilà, il fait trop chaud dehors. Je vais fermer les volets. En vrai, même dans la pénombre, on voit la lighter, etc. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, là j'ai changé complètement le format un petit peu de vidéo beauté que je fais d'habitude. J'ai voulu faire ça un petit peu plus à la cool. Donc voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé et ce que vous en avez aussi pensé du clean make-up. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit look hyper glowy? Moi j'aime bien. Alors vous pouvez faire bien évidemment beaucoup plus léger, hein. Faites comme vous voulez de toute façon, hein. Le make-up c'est vous qui voyez. Donc voilà, donc si vous avez envie de vous abonner et de liker cette vidéo, allez-y, ça me ferait super plaisir. Et j'essaierai d'être un peu plus active sur YouTube. C'est vrai que j'avais un petit peu lâché ces derniers temps. Je vais essayer de refaire un petit peu des vidéos quand j'ai des idées. Et j'ai pas mal d'idées, j'ai noté des idées, donc voilà. Et si vous avez des idées de vidéos, que vous avez envie de me voir tester quelque chose, faire quelque chose, etc. dites-le dans les commentaires, c'est fait aussi pour ça. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi à mon Insta et à mon compte TikTok. Voilà, c'est là où je suis le plus active. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!